Mesdames, Messieurs, mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. C'est donc à eux que je pense en commençant cette conférence de presse. Les juges d'instruction ont fait désosser, je crois que le terme est exact, le véhicule de Nordal-Lelandais. Les gendarmes ont découvert dans le coffre de ce véhicule, donc à l'arrière, sous les tapis de sol qui sont fixés sur les Audi, ont découvert une tache de sang. Et les experts de la gendarmerie ont déterminé, c'est tout récent, que ce sang était celui de Maëlys. Son avocat est naturellement venu prendre connaissance du dossier et des derniers éléments du dossier. Il a donc eu accès à cette expertise et à ce nouvel élément qui était la présence du sang de Maëlys dans le coffre de la voiture de Nordal-Lelandais. Il est allé rendre visite à son client hier et Nordal-Lelandais a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, au juge d'instruction de l'entendre aujourd'hui car il avait des révélations à faire et il voulait conduire la justice, disait-il, à l'endroit où il avait déposé le corps de Maëlys. Il a donc été extrait ce matin et une audition a eu lieu. Au cours de cette audition, Nordal-Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. Il a d'ailleurs présenté ses excuses aux parents de Maëlys, à Maëlys elle-même et au juge. Nordal-Lelandais a indiqué que, après avoir emmené l'enfant et l'avoir tué, donc involontairement d'après lui, il l'avait déposé dans un endroit à proximité de sa maison et qu'il était retourné au mariage, puis qu'ensuite il était revenu, il avait récupéré le corps et il l'avait emmené et il l'avait déposé dans la forêt, dans un lieu montagneux, en l'espèce dans le massif de la Chartreuse. Je ne reviendrai pas sur la chronologie. Nordal-Lelandais a refusé de s'expliquer pour l'instant sur la façon dont cette mort involontaire, selon lui, avait eu lieu. Il a indiqué qu'il souhaitait d'abord que le corps de Maëlys soit retrouvé et qu'il s'expliquerait ultérieurement. Après cette audition, qui a été assez rapide, les juges d'instruction ont donc décidé de se transporter avec Nordal-Lelandais, ses avocats et mon parquet, moi-même, sur les lieux qui étaient indiqués par Nordal-Lelandais. Il nous a emmenés près du domicile, de son domicile, du domicile de ses parents, où, dit-il, il a déposé le corps de Maëlys après la mort de celle-ci. Il est ensuite revenu chercher le corps après être repassé, comme vous le savez, au mariage, et il a mis le corps dans son coffre, et il est allé ensuite déposer ce corps dans la montagne, dans un endroit qui est un endroit où il y a de la forêt, une espèce de petit ravin, un endroit qui est extrêmement reculé. Il nous a fallu la journée pour qu'il retrouve l'endroit où il a indiqué s'être débarrassé du corps. Les gendarmes, avec des chiens spéciaux qui sont des chiens de restes humains, c'est le terme,
sont arrivés ce soir, malgré la neige, car cette neige ne facilite ni les recherches ni le travail des chiens. Et les chiens ont permis de découvrir, il y a quelques minutes, un crâne d'enfant et un os long, je ne sais pas encore lequel. Voilà la situation ce soir. Naturellement, l'instruction va se poursuivre. Il faudra déterminer les conditions de la mort.